Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Bonsoir, bienvenue à chacune d'entre vous. Alors, on se regroupe en ce jeudi saint d'une manière toute particulière. Nous sommes plutôt habitués d'être autour d'une même table pour célébrer la dernière scène du Seigneur. Mais en ce jeudi saint, où on a l'impression qu'on est chacun chez nous, dans nos maisons, plutôt que d'être ensemble autour d'une même table, eh bien, prenons conscience que nous sommes toujours unis par la prière et que cette présence du Christ se fait toujours proche de nous et nous invite à nous attabler par la prière avec lui pour entrer ensemble dans ce tridium pascal. Oui, traçons sur nous, ensemble, ce signe des chrétiennes et des chrétiens qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, oui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs à être rassemblés au nom de notre foi. Nous sommes plusieurs en prière. Il y a toujours cette même présence de Jésus-Christ qui est au milieu de nous, qui nous fait toujours vivre et qui vient vraiment toujours semer l'espérance à chacune de nous. Ce repas bien particulier que Jésus prend avec ses amis, eh bien, leur permet de découvrir Jésus qui se met à la place du serviteur. C'est un exemple que Jésus est venu nous donner. Et toujours pendant cette période de pandémie, eh bien, nous autres aussi, l'exemple que Jésus est venu donner à ses disciples, il est toujours crédible, il est toujours valable pour aujourd'hui ou plus que jamais. Nous avons, nous aussi, à donner notre vie par amour pour les autres, à nous aussi, comme croyantes et comme croyants, à savoir donner de notre vie, donner de notre amour pour les autres également. Bien, au début de notre rassemblement, prenons conscience qu'il n'est peut-être pas justement toujours facile, évident, d'aimer et de servir à la manière de Jésus-Christ. Demandons-lui qu'il dépose en nous sa miséricorde, qu'il nous montre à aimer et qu'il nous pardonne tous nos péchés. Prenons le temps de lui faire une place en silence et de lui présenter notre vie, notre monde, nos besoins. Seigneur Jésus, tu t'es offert comme pain de liberté et pain de vie. Délivre-nous de l'emprise du mal et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta mort sur la croix, tu as manifesté l'amour du Père. Accompagne-nous sur nos chemins de croix et prends pitié de nous. Seigneur, aux pieds de tes disciples, tu t'es fait serviteur et petit. Ouvre nos cœurs qui refusent d'aimer et prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant d'amour et de bienveillance nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos lenteurs à servir et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en ce jeudi saint, goûtons cette joie, cette espérance qu'apporte Jésus, goûtons sa présence
et dans la joie, même d'une autre manière, chantons la gloire de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Et prions le Seigneur. D'abord quelques instants en silence et ensuite à travers cette prière. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant entrer en conversation avec Dieu. Nous allons d'abord le laisser nous redire dans la première lecture son désir de nous libérer, comme il a libéré le peuple hébreu de l'esclavage. Puis, dans la lettre de Paul, alors qu'il rappelle comment Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, il établit une nouvelle alliance et institue l'Eucharistie. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop nombreuse, est peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël. On l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verserai le sang et je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le jour aux enfants de la nuit, donnez le feu quand le froid les surprend, donnez la flamme qui brûle et qui luit, donnez l'espoir aux marcheurs de ce temps. Il est grand le bonheur de donner,
bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le pain dans un monde affamé, donnez-nous vivre puiser près de Dieu, donnez de croire au festin partagé, donnez le sel et le vin généreux. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le fruit du travail de nos mains, donnez d'apprendre à chercher un trésor, donnez l'envie de s'ouvrir un chemin, donnez l'amour qui peut vaincre la mort. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous.
Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs ». Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous le saviez, mais chez nous, nous sommes 3 enfants, et c'est moi qui est l'aîné. Ce qui veut dire que c'est moi le plus sage. Il faudrait peut-être vérifier auprès de ma mère pour s'assurer que c'est bien vrai. Mais s'il y a une chose que je me souviens, parce que j'étais l'aîné, c'est qu'elle me disait souvent quand j'étais jeune, « David, tu dois donner l'exemple. » Quand ma mère me disait ça, c'est parce que soit que j'étais en train de préparer un mauvais coup, elle m'avait vu venir, puis là, il fallait que j'arrête. Ou encore que moi et mon jeune frère, nous voulions tous les deux le même jouet et que là, il allait falloir que je partage avec lui, que je cède pour justement donner l'exemple et montrer comment les grands frères sont bons, gentils et généreux. Vous voyez dans le fond tout ce que les aînés ont eu à subir. Ah là là, quelle grande épreuve, surtout à côté de tout ce que nous vivons présentement. Mais blague à part, s'il y a quelque chose que j'ai appris et qu'on peut résumer à travers le dicton suivant, c'est que ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. En effet, l'exemple que je donne, ma manière d'être, ce que je suis comme personne, parle beaucoup plus fort et beaucoup plus important que tout le reste. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus donne concrètement l'exemple à ses disciples. Lui, le Fils de Dieu, qu'on aurait pu s'attendre justement à ce qu'il se fasse servir comme un roi, il va plutôt se mettre dans la position du serviteur. Lui, qu'on se serait attendu qu'on se mette à genoux devant lui, c'est lui qui va se mettre à genoux devant ses disciples. Et c'est lui qui va nous montrer comment aimer concrètement en vérité. Vous savez, des exemples, des modèles, des mentors, on pourrait dire entre guillemets, pas des menteurs, mais des mentors, le mentorat, nous en avons toujours besoin aujourd'hui. Regardez comment les jeunes adolescents ou même les jeunes adultes vont rechercher, ils vont avoir besoin de modèles, d'idoles dans leur sport, dans les activités artistiques, dans le chant. Comment ils recherchent des exemples qui vont les inspirer dans la vie, que ce soit aussi simple que l'habillement ou que dans la réalisation d'un sport. Comment le fait d'avoir une personne qui nous ouvre le chemin, qui nous donne l'exemple, qui nous inspire, est tellement importante pour nous aujourd'hui. Et Jésus se présente concrètement comme cette personne qui veut t'inspirer dans la vie, cette personne qui veut te montrer comment t'épanouir, comment devenir une bonne personne et surtout comment mieux aimer. Cette présence de Jésus, elle est toujours concrète, bien vivante aujourd'hui. Et à la lecture de la parole de Dieu et de la célébration des sacrements, il nous est toujours donné de justement laisser grandir en nous cet espace où on le rencontre, cet espace où il vient nous inspirer, cet espace où il dépose une paix, une sérénité qui fait que nous sommes capables de traverser les hauts et les bas de la vie, même à travers cette pandémie. Ici même, dans la région de Victoriaville, dans l'unité pastorale de Victoriaville, l'histoire nous a donné des exemples concrets. Pensons simplement à Raymond Roy, oui, qui est décédé, mais Raymond Roy qui a fondé plusieurs œuvres caritatives, ici même dans le milieu des Bois-Francs, l'œuvre comme le Resto Pop, comme la sécurité alimentaire. Raymond Roy qui avait une parole qui dénonçait les situations d'injustice et qui continue toujours aujourd'hui de nous interpeller. Raymond Roy qui a toujours été sensible aux démunis, aux personnes qui vivaient, qui étaient, on pourrait dire, qui étaient aux prises avec une injustice. Raymond Roy, un modèle pour nous aujourd'hui. Pensons également au niveau de l'environnement, du développement durable à Normand Maurice. Combien Normand Maurice a inspiré le milieu des affaires, le milieu municipal pour prendre des actions, poser des gestes concrets comme le recyclage,
comme le compostage, des gestes comme au niveau de la récupération des matériaux dangereux et qui a inspiré même plus largement que les Bois Francs, mais tout le Québec aussi. Pensons à une personne qui n'a peut-être pas toute passé sa vie au complet à Victoriaville, mais qui était de passage dans la région des Bois Francs. Pensons à Jean Béliveau, le joueur de hockey. Jean Béliveau, qui avait tout pour être populaire, qui avait tout dans le fond pour avoir du succès, qu'il l'a eu également, est toujours resté ce gentleman, cet homme simple, cet homme qui n'avait pas peur d'aider les autres, cet homme qui n'avait pas honte de ses valeurs non plus. Il a été et il est toujours un modèle pour toutes les autres générations de joueurs de hockey qui l'ont suivi. Plus largement, je ne peux pas faire autrement que de penser au pape François. Le pape François qui passe de la parole aux actes. Toutes les semaines, il va manger avec les démunis, avec les migrants qu'il a rapportés. Il ne fait pas juste dire qu'il faut accueillir des migrants, qu'il faut ouvrir nos portes aux personnes dans le besoin. Lui-même, il accueille et il mange avec eux, comme Jésus mange avec ses disciples. Le pape est à l'image de Jésus au milieu de nous, qui se fait serviteur au milieu de son peuple. Jésus est pour nous un exemple, une personne qui nous inspire, qui nous aide à être crédibles pour notre monde d'aujourd'hui. À travers cette grande épreuve de la pandémie, peut-être que tu peux te demander comment je peux être un exemple pour les gens quand je suis renfermé tout seul dans ma maison et que je ne peux pas trop sortir. Être un exemple, c'est-à-dire être un croyant, une croyante crédible qui témoigne, c'est simplement peut-être de vivre cette épreuve avec davantage peut-être d'espérance que de fatalité. Peut-être dans mes communications sur Internet ou par téléphone, d'être capable de me mettre à l'écoute et d'exprimer cet amour qui me rend solidaire également, plutôt que de critiquer. D'être capable de voir peut-être justement tous les gestes de bonté, de générosité qui se manifestent, des personnes qui se sont engagées dans de nombreux bénévolats, des membres d'une famille qui vont apporter de la nourriture à un membre plus âgé. Regardons et soyons également, ayons ces yeux d'amour de Jésus-Christ pour être capables de voir cette présence de Dieu toujours à l'œuvre, cette présence de Dieu dans notre monde. Et juste le fait d'en prendre conscience, de le prier, de présenter au Seigneur toutes ces personnes et d'une certaine manière de faire grandir en nous cette sérénité, cette paix, cette confiance et cette espérance que le meilleur est à venir est déjà une façon de devenir crédible, de donner l'exemple pour combien de personnes aujourd'hui qui vont vivre de l'angoisse, de la peur. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, on n'est pas meilleur que les autres, mais la foi en Jésus-Christ nous amène à espérer et à croire qu'au-delà de toute difficulté, de toute épreuve, même au-delà de la mort, il y a toujours une vie nouvelle. Ce que nous vivons présentement est peut-être une occasion de prendre conscience peut-être de notre façon de consommer, de prendre conscience de nos habitudes de vie pour savoir justement mieux donner l'exemple par la suite. Alors oui, je t'invite dans ces quelques instants de silence peut-être à regarder dans ta vie et autour de toi comment Dieu t'appelle à justement devenir un exemple comme Jésus lui-même a voulu être un exemple. Amen. À ce moment-ci de notre rassemblement, prenons le temps de justement rendre ce service de la prière pour le monde. Prions pour les personnes que nous connaissons. Prions pour les inconnus également. Prions pour toutes ceux et celles qui ont besoin, justement, qu'on les confie au Seigneur et particulièrement cette période de pandémie. Prions pour notre nation, mais également pour toutes les nations dans le monde entier. Prions pour l'humanité tout entière avec Jésus-Christ. Et après chacune des intentions, nous répondrons « Père, en ta bonté, reçois notre prière. » Pour les proches aidants et pour les préposés qui se dépensent au jour le jour pour le bien-être d'autrui, particulièrement cette période de pandémie, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les déplacés et les réfugiés, afin qu'ils puissent conserver l'espoir et obtenir l'aide dont ils ont besoin, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les femmes et les hommes d'État, afin qu'ils aient toujours à cœur de remplir leurs responsabilités dans le souci du bien commun et de la justice, prions notre Dieu. Père, en ta bonté, reçois notre prière.
pour celles et ceux qui se dévouent à la présidence de nos liturgies dans nos communautés aussi. Prions notre Dieu. Père en ta bonté, reçois notre prière. Pour qu'il garde notre communauté fidèle à proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, prions notre Dieu. Père en ta bonté, reçois notre prière. Prenons maintenant le temps de confier notre monde, de confier nos intentions au Seigneur. Pour quelle personne tu aimerais prier, pour quelle situation de vie. On peut également prier pour toute l'humanité qui a besoin plus que jamais de notre prière, qui a besoin de notre unité également. Confions aussi toutes ces personnes qui sont malades, les personnes qui prennent soin des autres également en cette période de pandémie. Alors, prends le temps de nommer personnellement les intentions de prière que tu as à cœur avec cette assurance que le Père reçoit notre prière. Dieu notre Père, permets qu'en ce début du Triduum pascal, nos prières et notre louange montent vers toi et trouvent un accueil favorable. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout et qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette célébration, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Et à cause de cette présence de Jésus qui nous donne l'exemple, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de
l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Prends le temps de regarder Jésus qui se donne en nourriture pour toi, qui veut nourrir ta vie. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Regarde cette coupe et en adorant Jésus qui donne sa vie pour toi, laisse-le étancher toutes tes soifs. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons toujours rassemblés par l'Esprit Saint en une seule et même famille, en une seule et même communauté. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ainsi qu'avec toutes les personnes qui s'engagent à ta suite aujourd'hui. Toutes ces personnes qui aiment comme toi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Pensons aux membres défunts de nos familles, de nos amis qui sont maintenant auprès de toi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, ouvrons-nous le cœur justement pour bien accueillir Jésus dans notre vie. Ouvrons-nous les mains également pour nous ouvrir à notre prochain. Et comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, comment lui-même nous l'a appris, prions ensemble, peu importe où nous sommes, en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal ». Délivre toutes ces personnes qui sont aux prises avec le coronavirus. Délivre toutes ces personnes qui viennent en aide aux autres. Tous ceux et celles qui sont pris d'angoisse, de peur, d'inquiétude. Tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Oui, Seigneur, sois vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et s'il y a quelques personnes avec toi pour écouter cette célébration, pour prier ensemble, je t'invite à lui partager la paix en le regardant, en mettant la main sur ton cœur et en lui souhaitant que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur. Peut-être que ça peut nous paraître paradoxal, ça nous paraît paradoxal de dire heureux quand on est dans une situation de confinement ou peut-être qu'on vit plus d'insécurité, mais si nous osons dire heureux les invités au repas du Seigneur, c'est que nous sommes habités de cette foi, de cette espérance que Dieu ne nous abandonne pas, mais qu'au contraire, qu'il marche avec nous et qu'il ait cette présence qui veut nous sauver. Donc, heureux les invités au repas du Seigneur, le voici, celui qui se donne en nourriture, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, pendant que je vais communier, je t'invite toi aussi à communier en mettant tes deux mains, dans le fond, un peu comme quand on reçoit la communion. Tu peux les approcher de toi en te fermant les yeux et une façon d'invoquer le Seigneur pour qu'il vienne vraiment se déposer en toi, qu'il puisse te nourrir. Alors garde les mains jointes comme quand tu communies pour justement recevoir cette présence de Dieu qui se donne en nourriture pour toi, encore plus fort justement en ce jeudi saint. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez,
choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour le don de ton Fils Jésus. Il est venu nous montrer à nous aimer les uns les autres comme lui-même il nous a aimés. Merci pour le pain et le vin partagés. Il nous donne des forces pour la vie présente. Merci pour la foi que tu sèmes en nous. Elle donne sens à notre existence. Merci de ta présence. Nous sommes certains que tu seras toujours là à nos côtés, dans tout ce que nous vivons de beau, mais aussi de plus difficile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je te lance cet appel suite à cet office du Jeudi Saint. Je t'interpelle à prendre justement un temps pour veiller et prier avec Jésus. Alors, après avoir vécu ce dernier repas, Jésus avec ses disciples se rend au jardin de Gethsémani, où il va vivre un temps de prière. Et toi aussi, je t'interpelle à prendre un temps de prière personnelle avec Jésus. Tu peux le faire dans le silence, tu peux t'allumer une chandelle si tu le souhaites également. Peut-être que tu peux le faire à travers la prière, la méditation du chapelet également. Peu importe le nombre de temps que tu prendras, je t'interpelle vraiment à prendre, à donner du temps pour simplement vivre un cœur à cœur, pour aimer Jésus. Peut-être que si tu as une Bible, tu peux aller lire justement dans l'Évangile ce passage où Jésus prie au jardin de Gethsémani. Ça peut accompagner ta prière également. Je te rappelle aussi que vendredi saint, nous allons diffuser à partir de 3 heures une méditation sur les 7 dernières paroles du Christ. Alors, ce n'est pas à proprement parler l'office du vendredi saint, mais il s'agit vraiment d'un temps de méditation avec des pièces de musique à l'orgue, des réflexions et quelques prières pour simplement nous aider à entrer dans le mystère de la mort de Jésus-Christ, lui qui a vécu les derniers moments de sa vie d'une façon très intense et qui peuvent nous autres aussi nous inspirer à comment nous donnons notre vie aujourd'hui. Alors, demain, à partir de 3 heures, tu pourras écouter cette méditation du vendredi saint. Il y aura également la célébration du jour de Pâques. Alors, à partir de 9 heures, dimanche, tu pourras capter, suivre cette célébration, cette grande fête de Pâques. Il s'agit de la plus grande fête, la plus grande célébration pour les croyants, pour les chrétiennes. Alors, évidemment, elle prend une couleur toute spéciale, mais nous serons là dimanche matin pour fêter cet événement spécial et surtout se laisser vraiment toucher le cœur, vivre de cette grande espérance que la vie est plus forte que la mort. Alors, dimanche matin, suite évidemment à partir de 9 heures. Je t'invite aussi évidemment dans les dernières semaines, nous n'avons pas pu passer la quête lors des offices puisqu'il n'y a pas de célébration, mais évidemment nos besoins sont de plus en plus grandissants, comme nous n'avons plus aucun rassemblement, comme nos églises sont fermées, les temps deviennent difficiles pour bien des personnes, mais pour nous aussi. Alors évidemment, c'est un temps où nous sommes dans le besoin. Je fais juste t'informer, et sens-toi super libre. Si tu souhaites faire un don, ce que tu donnais parfois à la quête, tu peux toujours nous le faire. Si tu te rends sur notre site Internet, tu peux faire un don en ligne. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'à toutes les semaines, ils mettaient de côté l'argent que normalement ils mettaient dans le panier de la quête. Alors, je ne veux pas non plus juste attirer l'attention sur les dons monétaires, mais c'est simplement pour dire que nous aussi, comme les autres, nous avons besoin d'argent pour vivre, pour continuer notre mission. Alors, c'est simplement un petit clin d'œil pour t'inviter, évidemment, à être généreux quand on recommencera. Ou il y a d'autres manières aussi d'être généreux en Église avec l'argent, ou des fois en donnant de son temps, de sa personne aussi, par la prière aussi.
mais évidemment, je voulais simplement faire un petit clin d'œil avec ça. Alors évidemment, je te passerais bien le panier comme ça directement à travers l'écran de télévision, mais c'est plus difficile. Alors simplement, si tu vas sur Internet, ou en tout cas, quand on recommencera, je t'invite vraiment à cette générosité. Alors, je vais maintenant demander au Seigneur de te bénir, toi à la maison, toi qui participes à cette célébration par les ondes d'Internet. Je demande au Seigneur, d'une façon toute spéciale, de déposer en toi la confiance, l'espérance, et qu'il t'aide toi aussi à devenir un exemple pour les gens d'aujourd'hui, à être un exemple comme croyante, comme croyant, à travers ta foi, ton appartenance à Jésus, et qu'il te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allons dans la paix et j'oserais dire dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon Triduum pascal. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les peuples. Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités